Bonjour, alors voici le papier que j'ai utilisé, c'est de la marque Carrefour en fait, du 180 grammes. Auparavant j'ai appliqué une fine couche de gesso, le gesso de chez Action va très bien. Ensuite j'ai utilisé ces acryliques liquides qui viennent de chez Action aussi et une acrylique blanche qui est nacrée. Avec un vapeau, je vais un petit peu humidifier ma feuille pour que les acryliques glissent bien dessus et pour qu'elles ne soient pas absorbées par le papier. Donc je sature un peu le papier avant. Cet acrylique est très joli au niveau de la couleur, mais au niveau du rendu, j'étais extrêmement déçue parce qu'elle est transparente, elle couvre rien du tout. Donc j'ai remarqué qu'en mélangeant un tout petit peu de cet acrylique avec de l'acrylique blanche, eh bien elle est un peu plus couvrante, on voit un peu mieux la couleur. Sinon vraiment, comme vous pouvez le voir, on voit rien du tout. Sauf la jaune. La jaune est très couvrante. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Il faut savoir que je vais accélérer parce que ça va vous gaver de me voir peindre, enfin, passer le pinceau pendant 30 minutes, ça n'a aucun intérêt. Donc le but, c'est un peu de mélanger les bleus avec le jaune pour obtenir un petit peu de vert. Voilà. Alors vraiment, celle-ci, elle est super jolie, mais alors, oh, c'est vraiment, si on voulait un chablis hyper clair, je pense qu'elle conviendrait. Mais là, non, parce que c'est vraiment très, 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 très clair. Alors par contre, le jaune, waouh, waouh, ça se déchaîne. C'est très pétant. Donc je mets du blanc aussi, puisque les autres couleurs sont plus claires. J'aimerais bien que tout reste un petit peu fondu. Alors, je vous mettrai sans doute un jour de la musique quand j'accélère. Il va juste falloir que je trouve comment faire. Donc voilà, c'est parti. On accélère. Donc le but est de faire une ATC et une ATG. Les ATG ont été inventés par le scrap de Gis, donc par Gis. J'espère que j'arriverai à vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Ça, j'ai encore pas trouvé. J'ai passé un petit peu de temps pour essayer de le faire. Bon, là, je nettoie parce que c'est cracra quand même. Et comme c'était une feuille 24 par 32, je l'ai coupée en deux. Donc, je vais faire deux fonds en même temps, quasi les mêmes. Comme ça, pendant que je fais le deuxième, le premier sèche, etc. Je peux travailler en même temps sur les deux et ça me permet d'aller plus vite. C'est vrai que quand on voit en accéléré, c'est extra, on croit que ça va tout seul. Oh là là. Mais non, ça va pas tout seul. Enfin si, ça va tout seul, faut quand même pas exagérer. Mais ça va pas aussi vite en réalité. Parce que pour avoir les fondus et tout ça, il faut y aller un petit peu. Même souvent un petit peu. Faut jamais mettre de gros placards parce qu'on s'en sort pas. Mais souvent un petit peu. Donc voilà, je reviens sur mon premier fond. Et là, il me semble que je vais utiliser un pochoir que Gis m'a fait, justement. Il est très bien. Bon, quand elle me l'a donné, il était blanc immaculé. Maintenant, il ne l'est plus. Je vais mélanger donc ma peinture blanche un peu irisée, comme ça, avec un tout petit peu de bleu. Et je vais appliquer au doigt pour faire un petit effet sur mon fond. Et je passerai en mode accéléré aussi parce que c'est pareil. Ça n'a aucun intérêt que vous me regardiez faire ça pendant 6, 7 ou même 10 minutes, je ne sais pas exactement.
Donc au début ça va normalement. Voilà, pour vous montrer comment je fais. Et ensuite on va passer à la vitesse supérieure. C'est parti. C'est pour donner un peu de texture dans le fond, pour que ce soit moins lisse. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais venir avec des simples morceaux de carton pour faire des traits sur mon fond, pour continuer à lui donner une structure. Donc je vais trempouiller mon carton dans l'acrylique blanche et peut-être même un peu dans la jaune qui traîne sur la palette. Voilà, je vais avancer la palette. Voilà, je vais trempouiller donc là-dedans. Je tapote à côté pour essayer d'enlever les pâtés, pour pas faire de pâtés. Et j'y vais. Pourquoi je prends un carton? Parce que c'est bien plus fin qu'une règle et les traits sont plus fins et donc je préfère. Voilà. Donc j'ai accéléré aussi le mouvement. Et ensuite un petit peu avec le bleu, tout simplement. Voilà, je suis nouveau à vitesse normale. Alors si vous me voyez avec ce joli tablier rose, là c'est que je suis en pleine action. C'est une copine qui me l'a faite. Donc voilà le résultat. Et pour ne pas perdre de temps, je vais le laisser sécher et je vais prendre un fond que j'ai fait un tout petit peu avant, dans lequel j'ai déjà découpé une ATG. C'est exactement le même fond, il est fait exactement de la même façon. Et bourrique comme je suis, j'ai oublié de découper la TC. Donc je vais la découper en accéléré. Voilà. Voilà. Donc nous voilà partis pour notre ATC et notre ATG. Sur la chaîne du Scrap de Gis, vous aurez toutes les informations concernant le format et ce qu'il y a à respecter pour construire une ATG afin de pouvoir les échanger par la suite. Les ATC, donc ça, vous connaissez. Ah, là, ça a tremblé. J'ai dû donner un coup dans ma caméra. Donc, on va prendre un peu d'acrylique blanche et on va faire des petits cercles. Voilà, avec le doigt. Parce que je trouve qu'avec le doigt, on sait très bien doser la quantité qu'on veut mettre, si on veut en rajouter. Et je trouve que c'est bien plus fondu qu'avec un pinceau. Il n'y a aucune trace, c'est plus doux, le résultat est beaucoup plus doux. Donc sur mon blanc, je vais ajouter une pointe de jaune. J'accélère un petit peu. Et je vais venir remettre du bleu pour avoir une tonalité de vert. Voilà. Au milieu de ce vert, il va falloir ajouter une petite pointe de jaune. Ah, j'ai oublié la petite pointe de jaune. Donc je viens la remettre. Et pareil que pour le découpage, j'en ai fait avant, exactement de la même façon. Comme ça, elles sont sèches, je peux continuer à travailler. Pas besoin d'attendre le séchage. Et vous allez voir, c'est exactement fait de la même façon. Donc voilà ce que ça donne. Et à chaque fois, je tape dans ma caméra. Donc je vais utiliser les paint markers que j'ai trouvé chez Action aussi.
Donc j'ai pris 3 tonalités de vert. Ensuite, j'utilise aussi un Posca fin blanc, très fin blanc, pour faire les détails sur les Posca. Et puis 2 crayons gel pailletés. Alors je prends toujours un brouillon parce que voilà, les paint markers peuvent couler. Donc je les teste toujours avant de les utiliser sur Marea parce que je préfère qu'ils coulent sur mon brouillon que sur Marea. Donc là ça va bien, rien ne coule. Mais j'ai pris l'habitude vraiment de les tester toujours avant et ça permet aussi de vérifier la couleur. Parce que parfois la couleur elle est pas tout à fait comme on pense par rapport à la couleur du capuchon. Donc voilà, je viens faire des contours de mon verre. Je vais le passer en mode accéléré aussi, donc rien de sorcier non plus. J'utilise 2 tons de foncé. Et le plus clair à la fin. Je reviens un petit peu sur la couleur claire pour la prononcer. Et j'utilise aussi un feutre biseauté noir pour faire les contours. Il est très important de ne pas oublier de faire les contours. C'est-à-dire ancrer les bords pour définir vraiment le format de sa création. Et l'œil humain fonctionne comme une caméra. Si rien ne l'arrête, l'œil ne va faire que glisser sur votre fond. Si les contours sont faits, l'œil va s'arrêter. Ça, c'est mécanique. Donc, je les mets à sécher. Et pendant que ça sèche, je vais tamponner ce que je veux mettre dessus. Donc, j'ai utilisé ces tampons-là. Je crois que, enfin, c'est pas que je crois, je suis même certaine que c'est de la marque Toga. Et c'est sur les constellations un petit peu. Donc on va accélérer aussi parce que il n'y a rien d'intéressant à me voir tamponner. Je tamponne toujours sur un tapis, comme un tapis de souris, sur de la mousse. Ça absorbe les chocs et ça permet au tampon de vraiment avoir tous les contours correctement. Voilà. Donc mon fond a eu le temps de sécher. Je vais revenir dessus avec un crayon gel blanc fin. Donc toujours là c'est un Posca, je l'avais déjà dit d'ailleurs. Je me répète, mais c'est ça la vieillesse. Hein. Faudra s'y faire. On se répète tout le temps. Donc voilà, je vous montre. Après on va passer en accéléré aussi parce que ça prendrait trop de temps et puis c'est pas intéressant. Je délimite un peu le contour du centre. Et je vais donner quelques contours par-ci par-là, voilà, pour donner un peu de relief. J'ai cru passer en accéléré, mais c'est pas pour tout de suite. Ou j'ai pas accéléré assez vite, je ne sais pas. Et ben voilà, comme ça on profite des petits coups de blanc. Alors là, avec un paint marker que j'ai déjà utilisé, sur le vert clair, je reviens avec du vert foncé en faisant des points de détail. Donc voilà, vraiment rien de sorcier non plus. Faut juste prendre le temps de le faire.
verrez, au final, je trouve que le rendu est assez riche, tout en étant très simple à réaliser. Je refais quelques traits foncés parce que je trouve que ça manque un peu. Ouais, mais je pensais vraiment avoir accéléré, je me suis loupée sur ce coup-là. Je ne pourrais que m'améliorer, ça c'est sûr. Alors, vous voyez le temps que je prends pour réfléchir où j'ai posé trois pauvres traits, quoi. Voilà, ça c'est fait. Je reviens au centre avec le Posca blanc. Et là maintenant je vais venir travailler avec le stylo gel jaune doré, peut-être plus doré que jaune. Alors chaque point de détail je vais revenir dessus avec, ça va les mettre en valeur. Je pense que vous le verrez quand je me rapproche, enfin je vous montrerai de plus près. Donc là il faut revenir sur tous les détails en fait. Et là j'ai accéléré parce que oui, c'est assez long et ça vaut pas le coup d'être vu en vitesse normale. Je fais les contours aussi. Voilà, là on voit bien. Voilà, ça brille comme les constellations pareil dans la nuit. C'est ça le lien en fait. Il faut toujours qu'il y ait un lien entre tout. Savoir pourquoi on fait ceci ou pourquoi on fait cela. Donc je procède exactement de la même manière que pour la TG. Hein. Des points de détail partout et je crois le contour aussi. Voilà. On le surligne en doré. Voilà. Maintenant, on va appliquer je vais appliquer quelques tampons de fond. Donc je me mets toujours sur la mousse. Et je pense que je vais revenir avec une feuille de brouillon aussi pour pas salir la surface de ma mousse. Voilà. Donc je vais accélérer un petit peu parce que il n'y a rien d'intéressant non plus à la manière de poser les tampons. Donc là, je vais revenir sur ces tampons avec mon jaune doré pour pareil faire des points de détail comme sur le reste des cartes. Donc le centre des étoiles, tous les détails, voilà. On va revenir dessus. Ça fait encore une liaison entre les constellations et le reste du fond. Tout doit toujours être lié. Voilà. Donc on va passer à la TG. Voilà.
J'ai donc découpé les tampons. Je vais les coller. Donc c'est pareil sur les tamponnages. J'ai aussi passé un feutre noir sur les contours pour bien les délimiter. Et je reviens faire des petits points de détail également sur les tampons. Toujours pour le rappel. Ça, c'est chez moi, c'est constant. Je sais pas faire autrement. C'est pour ça d'ailleurs que ça me prend du temps. Alors là, c'est un collage vraiment extrêmement simple. Il n'y a aucune superposition. J'aurais pu en faire, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Et puis, comme le fond est assez chargé, ça suffit pour l'instant. On passera à des choses plus compliquées plus tard. Enfin, plus compliquées, plus longues. Et ça, et ben, c'est la deuxième que j'avais préparée. Donc, exactement comme la première. Voilà. Et on va faire pareil pour la TG. Là, je cherche où mettre le loup. Oui, ça c'était pour montrer qu'ils étaient bien ancrés en noir. Et là, eh ben oui, là je trouve pas ma pince pour poser l'œillet. Ah, c'est pas malin. Mais heureusement, j'en avais déjà fait une. Voilà. Mais il me semble voilà, qu'il manquait les points de détail aussi. Je les avais pas fait. C'était pour vous montrer que c'était exactement la même. Donc à la fin, je vais vous la montrer tout à l'heure. L'œillet sera posé, la patte sur la TG sera posée, et en fait ma pince, elle était en dessous de moi, je l'avais pas vue. Je l'avais bien préparée, il me semblait bien. Voilà, c'est mieux. Alors mes mains toutes, voilà, quand on patouille, n'est-ce pas? Je vous dis au revoir. Je vous montre, voilà, ce que ça a donné. Oh, c'est dans le mauvais sens, d'accord. J'ai oublié de mettre le mode miroir. Et à partir de là, la vidéo s'arrête. Mais j'ai oublié de la couper. Donc ça sera à vous de le faire. Gros bisous, ciao!